mon collègue m'interpelle, je l'interpelle également. Je commence par ça et après je réponds. Moi, je sais que Mounji est l'un des experts souvent amenés à réfléchir avec l'agence de protection et d'aménagement du littoral dans certaines parties du territoire tunisien. Donc je pense que l'État continue, etc. C'est-à-dire quand tu parlais d'aménagement inadéquat et qui ont renforcé plutôt des phénomènes d'érosion, je partage, mais on est ensemble, c'est-à-dire pour corriger ces actions au niveau de Guels et son prolongement territorial vers les 10, on doit imaginer un développement qui intègre les différentes entités spatiales. Je reviens maintenant, c'est-à-dire que, par exemple, l'île de Gênes est prise en considération dans un très grand projet réalisé sur le golfe de Gabès. D'accord? Il y a une partie fortement importante, notamment la création au niveau de Borla d'une maison, la maison de la lagune, etc., qui va être une sorte d'écomusée, d'un passage obligé pour les touristes, etc. Je reviens à Lille. Le plus grand travail, si je joue conjoncturellement aujourd'hui, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'on est en train de réfléchir sur la gestion intégrée, et nous allons en discuter tout à l'heure la municipalité de Médou sur la gestion intégrée des déchets solides, et on va vers cette vision intercommunale. Donc, nous avons organisé, vous savez tous, il faut être très, très clair, vous savez tous qu'il y a un sit-in, etc. Et ça fait 6 mois qu'on est en pourparlers, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, depuis qu'on a fait la première réunion au niveau du premier, avec le chef de gouvernement, etc., et que nous avons signé un PV. Avant-hier, nous sommes arrivés à l'idée que nous nous sommes mis d'accord avec le chef du gouvernement pour qu'il y ait la mise en place d'un plan communal de gestion des déchets et qu'au fur et à mesure de la mise en place de ce plan, il est prévu la fermeture de cette décharge tant souhaitée par les habitants de Galel. Et cette vision très, très, très un tout petit peu très, très régionalisée, locale, doit être dépassée pour une vision beaucoup plus intercommunale. Et c'est là un futur projet qu'on a déjà démarré et on va s'y mettre. Pour revenir au littoral, parce que quand je raisonne sur les différentes entités. C'est-à-dire, j'ai commencé par le conjoncturel, la gestion des déchets, parce que c'est un projet brûlant. Mais pour revenir au littoral, vu que je parlais de gouvernance, de gestion nécessitant l'intervention de tous les acteurs, je cède la parole aux représentants de la PAL. Je sais qu'il y a des projets, un projet de 15 millions de dinars, etc., pour parler un tout petit peu de cette question. Quels sont réellement, il est sur le terrain, donc, et c'est cette gouvernance, cette manière de céder la place du central vers le régional, et c'est le régional qui parlera de ce que le ministère réalise dans la région. On est conscient de la dégradation. Allez, encore un, allons-y. Chacun comme moi qui a dit toi en français. الجزيرة نعرفوها بالنسبة لوكالة حماية هيئة الشرق الساحلي تحت إشراف وزارة البيئة. دونك عملنا دراسات 9 كيلومتر خط ساحلي اللي هو الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة اللي الجزيرة في حال جدل. لذلك تم إخراج دراسة خصوصية في نطاق البرنامج الوطني لحماية الشرق الساحلي من جبل البحر. هذه المنطقة تعد على الهام النشاط السياحية والاقتصادية اللي هي من ممكن الإشهار شوية النزول اللاذقيين حتى الدرجة. الدراسة أثبتت استراتيجية التأقلم مع التغيرات المناخية المناطق الساحلية التونسية اللي هي ظاهرة باش تزيد دونك شانجمون كليماتيك سيريلاسيون دو غودالير باش تزيد ترتفع. الدراسة توصلت المذكورة حلول تمثل التغذية الاصطناعية للشواطئ والعارضات تحت مائية للباص مارين. باش نجيبوا حوالي 1.5 مليون متر كوب من الرمال على طول سواحل المنطقة. خاصة بالنسبة للمنطقة هذه أما
المنطقة الأخرى المهددة أكثر هي المنطقة في أغير، خاصة إنجاز الميناء الصيد البحري بأغير اللي هو تسبب في ظاهرة انجراف البحر على طول حوالي 10 كيلومتر، مما استدعى القيام إعلان عن طلب عروض لدراسة خصوصية رسوبيات وحماية الانجراف في هذه المنطقة التي تعد عنها كذلك من المؤسسات السياحية والاقتصادية. سنوجي البارح جبت شوية في منطقة أغير، كما بعض أصحاب النزل والمؤسسات السياحية قاموا بعض مشاريع حماية الشواطئ المقابلة للمؤسسات بتمويلات ذاتية، وذلك باعتماد حلول جزئية. احنا اعطيناهم الاكواب باش يحموا النزل بتاعهم خاصة في أغير، ونطلبوا حق الوكالة تقوم بدراسة شاملة على المستوى المنطقة الأخرى. حاجة أخرى ما بها سنة الوكالة هي لابوراتوار اللي موجودة توا 2.5 ساعة تقريبا من ميناء حمص جربة، اللي هي تعطينا براتيكمون 40 بارامتر في كل 12 ساعة. ثلاث بارامتر دونك شانجمون كليماتيك. دونك البوي هذه موجودة على 2.5 ساعة من ميناء حمص. دونك مربوطة بالأوبسيرفاتوار ليتورال تاع لابال بور ايدي أصحاب القرار. دونك ثم دي بارامتر تعطيه كل 12 ساعة. دونك هذه المشاريع كلها خاطر المراقبة المستمرة، خاطر تعرفوا الملك العموم البحري والتجاوزات. خاطر احنا توا راهو الوكالة موجودة في جربة، لكن هو جاب 420 كيلومتر ليتورال اللي احنا ولاية مدين هي ثلث الانتيار تاع الليتورال التونسيان. الامكانيات ثم تنقيح القوانين، ثم حاليا طلبنا مراجعه تحديد الملك العموم البحري، خاصه ثم ديبور على مستوى غير اللي هم توا في الماء نظرا للانجراف اللي صار في المنطقه والليبور تاع الدفاع في الماء. احنا طلبنا من وزاره التجهيز اللي هي حسب القانون اللي هي تقوم بمراجعه تحديد الملك العموم البحري في هذه المنطقه. لو تسمح انا اريد ان اسال سؤال سي محمد فيما يخص استصلاح شاطئ سيدي زكري وسيدي محمد لتغذيته بالرمال. هذا المشروع القدير اللي خذته بيوتيوب بربراء الى الرمال. الرمال من اين تاتون بها؟ مراسم. والرمال الاخرى تاع اغير استصلاح شواطئ اغير. لأنه من المعلوم أن الشواطئ لا تقبل إلا الرمال التي لها أصل شاطئي، وإلا فإنك ستستفز الطبيعة وستتحصل على نتيجة وخيمة. ولذلك لابد من استعمال الشواطئ. تلك الرمال الموجودة الآن بين رأس سربلة ورأس مرمور في جرجيس لابد من استغلالها قبل أن نفكر في أي شيء آخر. بين المدينة مع الجزيرة ذيك بين المدينة. D'accord. Merci. Donc, je voudrais rappeler que nous avons deux invités parmi nous, deux personnes qui viennent de l'Italie et de l'Irak. Je vais leur donner la parole tout à l'heure pour nous présenter quelques expériences dans leur pays. Mais maintenant, je voudrais aussi vous donner la parole parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions et donc à vous la parole si vous avez des questions. Qui, avant d'être donc chef de cabinet du ministère de l'Environnement, il est associatif avant tout. Et donc, je voudrais justement vous interpeller en tant que représentant du ministre de Madame la ministre de l'Environnement, pour justement savoir ce qu'il en est de ces tentatives à répétition qui touchent la thématique de l'invocation des terres. Une tentative a été, entreprise du temps du régime déchu. Et une tentative donc qui devait toucher la zone de la Somalie, qui faisait partie des 3 zones considérées comme étant, ou qui disposent d'une protection
disons, mondialement reconnue, puisque la Salma fait partie des trois autres régions, à Djerba, qui sont qui ont été classées dans la liste Ramsar des armes publiques d'importance internationale. Et contre toute attente et contre toute logique, il y a eu une tentative donc entamée en 2010 par un certain Karoui associé à Monstre Belsi, avec évidemment l'intervention de l'autorité suprême du président de la République à l'époque. Il a donc, disons, ratifié ce décret, donc attestant, ou plutôt reconnaissant le changement de vocation d'une terre à vocation agricole en terre constructive. Et sans l'intervention de la CID, je le dis donc en toute modestie, donc évidemment la zone de Ras El Mal aurait été donc contaminée, et le projet qui devait abriter des unités hôtelières, 400 unités hôtelières, avec une capacité de presque, je ne sais pas combien, des milliers de lits, donc aurait pu être fait maintenant. Bon, l'avènement de la révolution devait évidemment nous mettre un peu à l'abri de ces tentatives, de ces convoitises. Or, malheureusement, il y a 2 mois, et le maire de Hamoutsouk peut évidemment attester tout à l'heure, une communication, une lettre nous a été adressée, nous, en tant qu'association placée indirectement sur le pouvoir, du commissaire du tourisme à Djerba, au gouverneur de la ville de Medni, pour lui demander d'analyser évidemment cette demande de changer de vocation de terrain au sud-ouest de l'île, à Terbala, et qui aussi est classé dans la liste de Ramsar. Donc, s'il vous plaît, nous ne voulons pas être, donc, nous ne voulons plus être, disons, nous ne voulons plus assister à ce genre d'entreprises qui sont tout à fait malsaines et sans évidemment je ne sais pas comment, l'information nous est parvenue malencontreusement. La lettre ne nous a pas été adressée directement. C'est par le biais donc d'une autre partie que cette tentative, donc toute cette information nous est parvenue. Et nous avons fait le nécessaire. Mais nous attendons. Rien n'a été décidé et le risque vraiment est imminent. C'est-à-dire que la zone de Terbala change de vocation. Voilà. Merci. نمشي في نفس الاتجاه Mais rapidement, s'il vous plaît. rapidement. في نفس الاتجاه في ناصر الوهبي بردي اللي يسمع التدخل بتاع السيد مدير ديوان الوزيرة يقول وانا ما سمع حتى مشكل في جربة، لان سمعناه من البداية للآخر. الوزارة في بالها كل شيء، الوزارة حضرت كل شيء، العمل معمول بصورة مستمرة. الواقع أن صحيح من حيث المعرفة نعرف أوضاعنا في الجزيرة منذ سنوات. المشكل في أن تصرفنا يختلف تماما على دراساتنا وعلى أبحاثنا. إذا كان نحبوا نخرجوا من هالمأزق اللي احنا فيه يلزم نغيروا تصرفاتنا، وتولي تصرفاتنا تتلائم مع ما نحن نعرف عن جزيرة جربة، وتكون متلائمة تماما مع ما هو ضروري للمحافظة على جزيرة جربة ولتنميتها تنمية متكاملة. شكرا. Je pense que si on est là aujourd'hui, parce que Djerba est malade. Et quand on est devant un malade, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord dresser un pronostic fonctionnel et un pronostic vital. Je commence par le pronostic fonctionnel. C'est vrai qu'on a des plages, on a le soleil, on a des sables fins, etc. Mais malheureusement, par exemple, moi quand j'étais gamin, pour aller de Melk à Sidieti,
je traversais la ville de Médoune en 2 minutes. Aujourd'hui, surtout le jour du souk, au moins 20 minutes. Dans 20 ans, ça sera au moins 1 heure. Donc, il faut se rapprocher un peu du citoyen parce qu'on a l'impression qu'on reste dans des généralités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème énorme qui existe surtout à l'île de Djerba. Il faut d'abord encourager le transport en commun. Et pourquoi pas penser à un train électrique qui sert dans le cadre de l'écotourisme, un train électrique. Encourager aussi, il n'y a pas la seule ville où il n'y a pas de transport en commun privé. Et Dieu sait que les travailleurs d'Algérie pour venir travailler dans la zone touristique, c'est une galère. Et après, on dit pourquoi les jeunes d'Algérie essayent de fuir le pays et partir à l'étranger. Deuxième chose, aujourd'hui, il nous reste une seule plage publique, qui est la plage de Sidiet. Et elle est saturée, et dans 10 ans ou 20 ans, où ils vont aller les citoyens. Maintenant, j'arrive au pronostic vital. Le pronostic vital, premièrement, on a parlé de... Je vais vous dire, est-ce que vous savez, un touriste, aujourd'hui, il produit 2,6 kilos par jour de déchets, alors que le citoyen, il produit 0,6 kilos par jour. Donc, je passe aussi pour tout ce qui est ressources en eau. Je suis désolé, malheureusement, moi je m'attendais plutôt à une base de données scientifiques, surtout la consommation en eau potable, elle est 3 fois plus que du touriste que le citoyen. Donc, il faut savoir aujourd'hui que prendre des décisions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire et arrêter, aucune commune n'a plus le droit de donner des autorisations de bâtir d'hôtels, parce qu'on a un problème. D'abord, résoudre le problème vital qui est l'eau. Donc, résoudre ce problème, encourager des maisons d'hôtes au sein à l'intérieur de l'île. Penser aussi à un centre d'affaires, pourquoi pas, qui peut faire venir des réunions, des conférences mondiaux. Troisième chose, pour l'eau. Aujourd'hui, au moins, moi je pense qu'il faut donner l'ordre et obliger certains hôtels à s'équiper de l'appareil pour le traitement des eaux usées. Sur notre jeunesse, au moins on doit se dire, les hôtels qui ont plus qu'un hectare, ça sera obligatoire pour diminuer le problème de l'eau. D'accord? Donc, je finis rapidement. Je reviens à ce qui nous amène ici, c'est que